Alors si cette rentrée s'est déroulée sans véritable fausse note, un malaise commence toutefois à se faire sentir, notamment concernant la scolarisation des enfants roms. Après la vague d'expulsion qui a eu lieu cet été, les associations s'inquiètent. Pour faire un point sur la situation, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Les écoliers lyonnais ont en effet retrouvé les bancs de l'école ce matin. Ce n'est pas le cas de leurs petits camarades issus de la communauté Rome. Le collectif Rome tire la sonnette d'alarme. Avec moi ce soir, Henri Branciard. Combien d'élèves sont concernés par cette situation? Alors, il est très difficile de parler d'un nombre. Par contre, je préférerais parler de quelques cas précis. Par exemple, une famille qui a été expulsée il y a un mois ou deux de Villeurbanne avec 5 enfants se retrouve ce matin, était sous une tente, 2 mètres par 2 mètres à peu près. Donc 5 enfants, un collégien, un élémentaire, 2 maternelles et un bébé de 4 mois. Ce matin, l'enfant en maternelle était effectivement à l'école. Est-ce que vous, qui m'écoutez, seriez capable de faire la même chose, mettre votre enfant à l'école quand vous êtes sous une tente, sans eau, sans électricité, sans rien, à peine de quoi vivre? Et voilà la situation d'une famille qui réussit à mettre son enfant. Pour le collège, très difficile, parce que l'inspection académique ne fait pas son travail. On a beaucoup de mal pour scolariser les enfants au niveau des collèges, puisqu'on a des enfants qui, depuis janvier 2011, je dis bien 2011, ne sont pas encore scolarisés, malgré nos demandes insistantes auprès de l'inspection académique. Un deuxième exemple, une autre famille qui logeait sur un squat à Bron. Vous avez peut-être entendu parler des incendies à Bron. Donc cette famille dont j'avais scolarisé l'enfant qui devait rentrer à l'école en maternelle au mois d'avril, s'est retrouvé dans le squat, incendie sur Bron, gymnase à Bron, gymnase ensuite à la Croix-Rousse, hôtel après, plus rien du tout, donc dans des voitures, ensuite dans un autre squat. Justement. C'est impossible de le scolariser, cet enfant ne sera pas scolarisé à la rentrée. L'an dernier, on a vu des familles, des écoles apporter leur soutien à ces familles, parfois à la rue. Est-ce que cette mobilisation, elle continue cette année encore? Bien sûr, la mobilisation continue, elle va s'amplifier parce que c'est complètement scandaleux que de rejeter les enfants, de jeter des familles à la rue. C'est d'ailleurs illégal. La loi dit bien que toute personne en danger doit avoir recours, peut demander un hébergement. Un exemple tout simple, il y a eu la semaine dernière l'expulsion de Saint-Priest, 120 personnes. Sur 120 personnes, j'ai vu une famille avec une maman, un bébé de 4 mois. J'appelle le 115, la réponse du 115 au bout d'un certain temps, c'est il n'y a pas de place, rappelez demain. Alors pour information, il y a une manifestation très importante ce samedi à 15h, place Bellecour. Venez nombreux pour dire non à ce scandale, à cette honte française que de jeter les gens à la rue, de jeter des familles à la rue. Merci beaucoup Henri Branciard d'avoir répondu à nos questions. Et je vous rappelle donc que ce matin, des centaines d'élèves issus de la communauté Rome n'ont pas pu rejoindre les bancs de l'école. Merci beaucoup Emmanuel et merci à Julien Thomas qui était avec vous pour ce direct.